Shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis heureux en ce moment de partager avec vous la parole de Dieu spécifiquement dans le miraculeux. Et je voudrais que nous partagions sur le thème les deux voies du miraculeux. Les deux voies du miraculeux. Voie dans le sens de direction ou alors de sens. Pas voix dans le sens de l'oral, de l'accent oral. Non, dans le sens du sens à prendre. Dans le livre de Jean chapitre 5, du verset 6 au verset 9, il est écrit: Jésus l'ayant vu tout couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il dit: Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Maintenant, le deuxième texte dans le livre de Matthieu, chapitre 9, du verset 20 au verset 21, il est écrit: Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même: Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant: Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. La plupart de nous désirons voir Dieu en action. Nous désirons voir des miracles de Dieu. Nous désirons expérimenter, vivre le miraculeux ou alors le surnaturel de Dieu, qui est le domaine, le règne dans lequel Dieu se manifeste et il n'y a aucune impossibilité. Mais pour plusieurs personnes, en fait, nous ne comprenons pas quelles sont des voies, des méthodes, des mécanismes, des principes par lesquels Dieu agit et Dieu se meut au milieu de son peuple. Mais l'une des choses, n'est-ce pas, que je voudrais que nous partagions en ce moment, ce sont les deux voies du miraculeux. C'est-à-dire, quels sont les deux processus par lesquels Dieu se meut pour manifester les miracles au milieu de son peuple. Parce que lorsque nous connaissons ces voies, lorsque nous connaissons le sens dans lequel Dieu se manifeste, en ce moment, ça devient facile pour nous, n'est-ce pas, de manifester ou alors d'attirer des miracles et de vivre le surnaturel étant sur la terre. Déjà, il faudrait noter que, n'est-ce pas, les deux passages dans lesquels, n'est-ce pas, nous sommes en train de parler sont deux passages du ministère de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus rendait ministère, n'est-ce pas, il y avait beaucoup de situations qui se passaient. Les malades étaient guéris, les morts ressuscitaient, un ensemble de choses. Mais vous allez vous rendre compte que dans tous les miracles que Jésus-Christ avait fait, ils étaient divisés en deux grandes catégories. Il y a une catégorie où on comptait sur la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire c'était les personnes vers qui Jésus-Christ partait et les guérissait, alors qu'il y a des personnes qui provoquaient leur miracle, et la plupart de ces gens, Jésus-Christ disait: ta foi t'a guéri, ou alors ta foi t'a sauvé. Les deux textes que nous venons de lire illustrent ces deux voies du miraculeux. Dans le premier texte, l'homme à la piscine de Bethesda, vous voyez, Jésus-Christ est entré dans la piscine de Bethesda. Et quand Jésus-Christ est entré, il y avait beaucoup de malades là-bas, n'est-ce pas? Ils étaient plus d'une dizaine, ce qui est sûr. Ça veut dire, et ils attendaient le mouvement de l'ange, n'est-ce pas? L'ange de guérison lorsqu'il descendait, et le premier à descendre dans l'eau, dans la piscine, était guéri. Mais maintenant, cet homme avait attendu pendant longtemps, pendant 38 ans sans succès. Mais maintenant, ce qui m'importe le plus, c'est que quand Jésus-Christ est entré, il voit un homme et il dit: veux-tu être guéri? Celui-là lui dit: Seigneur, je n'ai personne. Et Jésus lui dit: lève-toi, prends ton lit et marche. En ce moment, l'homme a été guéri. Mais ce qui est surprenant, c'est que quand Jésus guérit ce malade, Jésus tourne son dos et il part. Alors qu'il y avait beaucoup d'autres malades qui étaient là. Nulle part la Bible ne fait mention du fait que cet homme avait la foi. Non, cet homme n'avait pas la foi. Mais Jésus-Christ, par la miséricorde de Dieu, a manifesté le don spirituel, le don des miracles vers cet homme. Et il était l'unique personne à être guéri. La deuxième des choses que nous devons dire, n'est-ce pas, c'est que, en fait, par la suite, n'est-ce pas, nous voyons Jésus-Christ guérir une femme, n'est-ce pas? Mais Jésus, en guérissant cette femme, en fait,
Jésus n'était même pas au courant du miracle. Ça veut dire Jésus était en train de marcher sa chose tranquillement, la foule était là. Et sur place, Jésus se rend compte qu'une force l'a quitté. Mais pourquoi est-ce que la force l'a quitté? Parce qu'il y a une femme, quelque part, qui s'est dit, si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Ça veut dire, en fait, elle est venue par sa foi et elle a activé son miracle automatiquement, qui est la deuxième voie du miraculeux, le deuxième sens du miraculeux. Utiliser sa foi pour manifester le miracle ou alors pour expérimenter le miracle. Ça veut donc dire que en fait tous les miracles ne requièrent pas de la foi, mais il faudrait noter que en ce moment les miracles qui requièrent de la foi ont la solution. Maintenant, lorsque nous voyons ces deux cas, quelqu'un qui n'a pas la foi vers qui Jésus est en train de partir, Jésus le guérit, mais une autre personne qui en fait a la foi, manifeste la foi, Jésus n'est même pas au courant, mais maintenant la personne est guérie. Ceci attire donc notre attention sur quelque chose de très important. Jésus n'est pas allé vers tous les malades, mais, n'est-ce pas, il est parti vers quelques-uns et il les a guéris. Maintenant, tous les malades qui sont venus vers Jésus pour la guérison ont été guéris. Ce qui veut clairement dire quoi? En fait, aussi vrai qu'il y a la voie de la miséricorde de Dieu, mais nous sommes d'accord que tout le monde n'a pas toujours la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde en ce moment qui est privilégié d'avoir la miséricorde de Dieu au temps opportun. Mais toute personne qui manifeste la foi activée par la puissance de Dieu obtient le résultat. Aussi vrai qu'il y a les deux voies de miraculeux, en ce moment, la voie la plus importante, c'est de manifester sa foi. Pourquoi? Parce que, en fait, la voie de la miséricorde n'est pas toujours là. Dans la piscine de Bethesda, il y avait beaucoup de malades, mais Jésus n'a que été envoyé vers une seule personne. Ce qui veut dire, en fait, plusieurs personnes peuvent être malades. Le prédicateur se lève et dit, il y a une personne comme ça qui a telle situation, ainsi de suite. Il décrit la personne, dit, on prie pour elle et elle reçoit la solution. Mais combien de personnes dans le mouvement de l'esprit, dans nos églises, ne reçoivent pas une telle parole de connaissance, alors que, n'est-ce pas, la personne se retrouve dans un problème. Tu es peut-être là, tu attends, mais rien. En ce moment, il faut manifester la foi. Bien aimé, il est lieu de savoir, il est lieu de comprendre. Il y a deux voies de manifestation de la puissance de Dieu. Il y a deux voies du miraculeux. Il y a la voie de la miséricorde de Dieu et il y a la voie qui n'est pas de la miséricorde de Dieu, mais l'activation du miracle par la foi. L'activation du miracle par la foi est mieux que la voie de la miséricorde de Dieu. Dieu peut guérir par des dons spirituels. C'est normal, c'est naturel. Dans un mouvement de l'esprit, Dieu ouvre les yeux d'une personne, ou alors Dieu prie spécifiquement pour une personne et la personne est guérie. Mais jusqu'à quand, n'est-ce pas, il y aura un mouvement de l'esprit? Beaucoup de temps, nous avons les mouvements de l'esprit, mais tout le monde n'est pas guéri. Ça veut donc dire que à ce moment, il faudrait que les gens apprennent à développer leur foi pour activer leur miracle. Ça veut dire qu'ici, qu'il pleuve, qu'il neige, je vais activer mon miracle. Pourquoi? Parce que j'ai développé ma foi. Développe ta foi pour activer le miracle. Pourquoi? Parce que Dieu ne manifeste pas toujours sa miséricorde chez tout le monde. C'est dans un temps spécifique qu'il se souvient de quelqu'un. Même lorsqu'on organise un programme, le programme est bien, c'est important, mais tout le monde ne sera pas visité. Oh, lorsque tu as la foi, tu crées ton miracle, tu crées ta route, tu brises le protocole, tu ouvres toi-même une brèche afin d'obtenir ta part de miracle. Peu importe le protocole qui est là, lorsque tu as la foi, tu obtiens, tu entres en possession, tu te connectes automatiquement au miracle qui est le tien. Oh, lorsque tu attends toujours la miséricorde de Dieu, tu attendras le temps convenable. Et peut-être le temps convenable n'arrivera jamais, parce que je ne sais pas quel programme tu attendras pour que ta situation change. Parfois tu attends un certain programme, le programme là ne vient pas. Mais je dis à quelqu'un en ce moment que active ta foi afin d'obtenir ton miracle. Dans les deux voies du miraculeux, la meilleure voie c'est l'activation de la foi. Et lorsque tu actives ton miracle par la foi, en ce moment ça ne rate jamais, parce que la Bible dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous sera impossible. Je prie pour toi en ce moment afin que le Seigneur t'accorde la grâce d'activer ta foi pour obtenir ton miracle au nom puissant